It's time! Ils envoient comme des cochons. Le temple de la douleur. J'adore cette salle. Il y a eu du sang, des biceps cassés, des doigts déboîtés. Qu'est-ce qui nous attend par la suite, hein? C'est bientôt, le 26 mars, à l'Accor Hotel Arena, Bercy pour les anciens. Pour les amoureux des arts martiaux, il y aura du kung-fu, des combats de sumo et bien évidemment des combats de sambo réels. Donc des vrais combats, coup de tête, coup de coude, coup de genou, full. Voilà. Donc, moi j'ai un code promo, frérot. Ouais, t'as un code promo, ouais. Vas-y, tu me le passes? Non, ou sinon tu te manges des petits low kicks comme la dernière fois? Ça va rien passer du tout et tu vas rien faire du tout. T'es sûr? Ouais. Eh ben vous allez voir ça en vidéo si je vais rien faire du tout. Code promo VIP 20 pour avoir 20% de réduction en catégorie 1. Autant te dire, tu vas en avoir plein les mirettes. Et tu vas te battre pour de bon là-bas? Ah, pour de bon, ouais. Il y aura 4 combats, c'est ça? Ouais, 4 combats. En fait, demi-finale, finale. C'est ça. Donc voilà, donc des démonstrations de fou les gars, avec les gens les plus spectaculaires au monde, plus des combats inédits et puis en live avec Mehdi, avec ce code promo qui est, je viens de te le dire. J'ai oublié. Moi aussi, code VIP 20. On est bon, la code VIP 20, voilà, vous aurez des trucs de ouf et puis moi je serai là aussi, il y aura Jérôme Le Banner, toute la clique, tout pour les amoureux des arts martiaux, ce sera magnifique à l'Hôtel Accor Arena, je répète, à l'Accor Arena. Et pour les anciens, Bercy. A.K.A. Bercy. 26 mars, les gars, réservez vos places, ça va être du tonnerre de Dieu. Je t'attends, moi je vais voir ça en première loge, là, comme aujourd'hui. Avec les mitaines proches des phalanges, là, c'est quelque chose. Venez les gars, il va y avoir du sang et de la sueur, j'adore ça. Le lien est en description. Bon, aujourd'hui, en tout cas, ce ne sera pas moi qui me fera déboîter, mais il y aura de la bagarre. Aujourd'hui, on est là pour de la bagarre. Un thème récurrent dans le domaine des arts martiaux, différents styles qui s'affrontent. Et il y a deux styles en général qui se sont affrontés, un style japonais et un style chinois, le karaté contre le kung-fu. Aujourd'hui, c'est karaté contre kung-fu, on va voir qui est le plus fort. C'est qui est le plus fort. D'accord? Bon, mais avant toute chose, prévention. Hein. Ne vous attaquez pas trop avec les coups au cerveau parce que après on perd des neurones, c'est dangereux. Hein. Puis prévention, ne prenez pas trop de protéines ou sinon vous allez mourir. Hein. D'accord? Puis prévention, ne jouez pas trop au jeu d'argent sinon vous allez perdre tout votre argent. Bon, en fait, ça marche pour tout. Hein. L'excès ou le défaut d'une chose est mauvais en soi. Hein. Vous irez relire Aristote, bande de petits coquins, si vous avez oublié ça. Aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir le maître du kung-fu, Mehdi, toujours en train de s'échauffer ou de faire du grabuge derrière une porte. Qu'est-ce que tu faisais là cette fois derrière une porte? Je me réchauffais les fesses avec le chauffage. Tu te réchauffais les fesses avec le chauffage? Oui. Ouais. T'es bronzé en ce moment? Ah bon? T'es parti où? Nulle part. Je reste ici. Ouais. Ah, d'accord. Parce que quand je me coupe les cheveux, mon teint ressort. T'as perdu du poids? Ouais. Combien? J'ai perdu à peu près 6 kilos. Parce que ces temps-ci, je suis beaucoup en aérobie, donc je travaille plus le cardio que la muscule, donc un peu moins de muscule, plus de cardio. Donc il y a les abdos et tout apparemment? Bah apparemment. Ouais, parce que sur cette chaîne, on est fan d'abdos, je sais pas pourquoi. Bon, on verra. Et de l'autre côté, mon ami également, Mickaël Serfati, 4e dan de karaté, souhaite le plus jeune français à avoir obtenu ce grade. C'est ça, hein? Un des plus jeunes, ouais, un des plus jeunes. Donc 10 fois champion de France de karaté, donc c'est énorme. Hein. Le karaté, c'est comme le judo. Hein. On est des milliers à participer, donc ça veut dire quelque chose quand même, un titre au championnat de France. C'est quoi ton palmarès exactement, frérot? Pour le palmarès principal, donc comme tu disais, 10 fois champion de France. J'ai été champion du monde universitaire par équipe. J'ai été 2 fois vice-champion d'Europe, 1 fois en individuel, 1 fois par équipe. Champion d'Europe des régions, vainqueur des Jeux Maccabia. Plusieurs fois médaillé aux Open internationaux d'Olympède de Paris et classé 4e mondial en 2015. Voilà, ça c'est le palmarès principal. Après, il y a toutes les Coupes de France, tous les trucs, mais bon, voilà, ça c'est, on va dire, le résumé. Oh putain, un CV en béton, donc les gars. Donc aujourd'hui, tu vas représenter le karaté. Qu'est-ce que ça fait d'ailleurs de représenter sa discipline comme ça? C'est un honneur, c'est un peu de pression aussi, hein, sachant que voilà, le karaté c'est un grand art martial qui comporte plein de styles et que c'est quelque chose de famille chez moi. Hein. Vous connaissez sûrement dans ma famille le karaté, c'est quelque chose de très important, hein, de par mon père Daniel Serfati. Donc voilà, c'est quelque chose de. Je suis très fier de représenter le karaté aujourd'hui. C'est quelque chose d'important pour moi. Comment tu le sens d'ailleurs cet affrontement avec Mehdi là
qu'il reste un petit peu de marbre? Bah c'est intéressant, c'est très intéressant. Moi, je dis jamais non à un affrontement. Jamais, je fais ça depuis que je suis né, les affrontements. Donc c'est toujours cool. J'ai commencé les compétitions dès que j'ai pu marcher. Donc voilà, moi, je suis toujours partant pour un affrontement. Donc voilà, Mickaël, grand champion de karaté. Mehdi, vous connaissez, donc grand champion de kung-fu. Il est aussi combattant dans le multistyle. Mais aujourd'hui, donc vous allez vous mettre d'accord exactement sur les règles à adopter. Toi, tu as une idée des règles, du coup? Ce qu'on peut faire, c'est confronter les styles. Donc, il utilise tout ce qu'il connaît. Moi, j'utilise tout ce que je connais. Et je garde ma tenue de kung-fu, il garde sa tenue de karaté. Visuellement, ça fera quelque chose de joli. Et voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Donc, on avait dit pas de low kick. Et on va faire comme à l'ancienne ce qu'avait fait Dominique Valera. Dominique Valera, qui est un pionnier du karaté, qui avait mis en place le full contact. Donc, full contact, c'est bien. C'est au-dessus de la ceinture, pied-point. Ça vous va, les gars? Ouais, après les low kicks, c'est bien. Parce que dans les arts martiaux, ça détruit un peu les bases, ça détruit les déplacements. Je vois pas de quoi tu parles. Toi, tu mets des low kicks, toi? Ah oui. J'ai pas marché. Tu sais que j'ai pas marché pendant quelques jours, hein? Ah ouais? Oui. Je les ai sentis aussi. Mais j'aime bien. J'ai bien aimé, franchement. Le low kick était super. Merci, frérot. J'ai adoré. Voilà, très, très grand guerrier, celui-là. J'adore. Et celui-là, voilà. L'autre poulain, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Merci, Greg. C'est réciproque. Un grand karatéka. Donc voilà, 4e dan de karaté contre. Ceinture noire de kung-fu. On y va, les gars. Boum! Donc voilà, les gars, karaté contre kung-fu. Il y a de la tension, hein, parce que c'est toujours quelque chose de représenter son style. Et puis, voilà, on a toujours une réputation à mettre en jeu. Voilà. Mais, de toute façon, je reçois beaucoup de messages. Les gens aiment mon travail parce qu'ils reconnaissent ma valeur en tant que combattant. Je ne suis pas le meilleur combattant, mais par contre, j'ose. Et ça, c'est important d'oser. C'est en se confrontant aux autres qu'on arrive à être meilleur. Moi, je vois mes affrontements un petit peu comme un chasseur de Pokémon. Et à chaque fois que je combats un gars, que je le batte ou non, j'apprends quelques techniques de lui. Donc ça, c'est super intéressant. Je pense que c'est dans l'échange qu'on apprend à être meilleur. Et aujourd'hui, voilà, on a 2 gros guerriers, 2 beaux gabarits, qui sont à plus de 90 kg, qui vont se affronter dans un style hybride, hein, pour que tout le monde soit d'accord. Et voilà, donc vos pronostics, j'ai envie de les lire avant que ça commence, bande de petits tricheurs. Voilà, et puis place à l'action et à la bagarre. C'est ce qu'on aime sur cette chaîne. Bon, Mehdi, ton droit à l'image, tu vas le signer là. Oui. Puis tu sais que de toute façon, sur Karaté Bushido, on ne fait jamais de pub. On a une certaine déontologie. Jamais de donc voilà, achetez mon livre. Bien sûr. Voilà. Parce que sinon, moi, je trouve que les arts martiaux, avec tout ce qui est l'esprit du budo, 20 €, je trouve que ça se fait pas. Ça se fait donc pas. tu signes ici. Là, je t'ai amené un support, magnifique livre de Greg MMA, en vente partout. Donc, si tu veux, c'est comme ça on voit bien devant. Comme ça, l'esprit du budo est confirmé. On ne parle pas d'argent, 19,90 € exactement. Et puis comme ça, vous pourrez vous le procurer un peu partout en Super France. livre. Ok. Ah oui, c'est vrai que c'est un livre. Oui. Mais tu sais quoi, moi je suis quelqu'un d'assez humble. Les gens le reconnaissent souvent. Donc je ne vais pas parler de mon livre à 19,90 €, disponible un peu partout et puis il est excellent. Voilà. Ah bah tiens, on tombe sur le Major Gérald directement. Benoît Saint-Denis. Ramzan. Voilà. La self-défense, ma vision des arts martiaux, etc., etc. Alors je te l'offre. Ah. Ouais, mais rends-le moi par contre. D'accord. Tu me le rends? Ok. Merci. Pas de problème. Allez. Tiens, regarde, dans mon livre, là, il y a mon petit parcours martial. 3e au championnat de France. Magnifique, c'est très bien. Je sais que tu étais un grand karatéka aussi, donc on peut voir ici, c'est un beau podium. Voilà. Avec Yann Bayon, là, en premier. Ouais, non, c'est bien. Tu as fait un beau parcours aussi en karaté, donc c'est très bien. Donc tu sais d'où je viens. Voilà, exactement. Je sais ce que c'est que d'être champion de France 10 années de suite. Bon, pas 10 années de suite, mais en tout cas sur 10 compétitions. Tu me fais la petite autorisation. Voilà. Et puis après, vous allez nous montrer les techniques qui ont été successful. Je déteste ça parler anglais, donc on va le refaire. Ah ouais? Mais non, on va le mettre quand même, parce que comme ça, Parce que moi, j'aime bien parler anglais. Je fais un peu des phrases, des fois, en anglais, des mots en anglais. On appelle du franglais. Voilà, c'est ça, un peu à la Jean-Claude Van Damme. Voilà. Donc j'espère qu'il y aura des techniques qui seront gagnantes et qu'on pourra ensuite retranscrire plus tard. Magnifique. Allez, on y va. Merci beaucoup. Donc ça, c'est les gants que vous utilisez au karaté. Exactement, voilà. Donc c'est du karaté. C'est le karaté sportif WKF, c'est le karaté qui est aux Jeux Olympiques d'ailleurs. Voilà.
Donc on a le droit de mettre KO au corps, mais pas au visage, c'est ça? Exactement. Au corps, on peut y aller fort, mais au visage, on doit toucher et ramener. Mais évidemment, il y a quand même beaucoup de contacts visage, hein, parce que même si tu touches, tu as le droit à 4 avertissements avant d'être sanctionné. Donc voilà, tout le monde joue un petit peu avec ça et ça touche beaucoup au visage quand même. Et si tu mets KO au corps, tu gagnes quand même. Ouais, au corps, oui. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs des gens qui prennent un peu parfois le karaté de haut, qui disent c'est un sport à la touchette et tout? C'est vrai que tout le monde a un petit peu cette image-là, mais voilà, moi je les encourage à venir essayer en club et venir voir plutôt que de parler, venir faire. Et puis voilà, parce qu'après ça sert à rien de parler. Il y a toujours ces gens qui ont un petit peu cette image, mais voilà, venez essayer et vous verrez en club si c'est facile. Ouais, bon, moi j'ai déjà fait un petit sparring avec Mika. Le gars va hyper vite et puis quand il connecte, ça fait mal, hein, je peux vous le dire. C'est ça que vous utilisez en Kung Fu? On l'utilise en Kung Fu aussi, mais ça c'est beaucoup, par exemple tu le vois dans les vidéos d'entraînement de Ngannou, D'accord. de tous les grands champions de MMA, il y a McGregor qui les utilise, il y a Habib, Nurmagomedov, donc c'est des grands entraînements de MMA. Et ici c'est à peu près 14 oses, mais c'est bien rembourré, donc on se protège bien les phalanges. C'est sensiblement la même chose. Oui. Après, pas de souci, hein. Moi plus c'est fin, plus j'aime, mais bon. Ah oui? Ah oui, ça se rapproche, le Wing Chun, ça se rapproche, on travaille beaucoup à main nue. Ouais. Donc quand ça se rapproche des phalanges, c'est bien, on sent beaucoup de sensations et voilà. Je perds un peu en sensation, avec les gros gants encore plus, mais là ça se rapproche bien, donc j'aime bien avec cela quand même. Donc on peut un peu appuyer sans forcément détruire l'adversaire. D'ailleurs, d'où ça vient cette rivalité Kung Fu karaté? D'où ça vient? Je pense que c'est depuis la colonisation des Japonais envers les Chinois. Ils sont partis prendre des arts martiaux là-bas et ils ont appelé, on va dire, ce qui se dit, hein, ils ont appelé ça leur art martial de karaté, mais en fait, il y a beaucoup de techniques de kung-fu dedans. Donc, c'est un peu de la colonisation. Et, de l'appropriation culturelle. Voilà. Hein, pour parler un petit peu... C'est un peu comme ça. Donc, voilà, la rivalité vient de là. Mais en fin de compte, on est tous une famille. Et peu importe si tu vas prendre des techniques par-ci, par-là, tu représentes toi-même, ton propre style. Et c'est ça le plus important, je pense. Je suis d'accord. D'ailleurs, pour parler de la genèse des arts martiaux, Bruce Lee disait, quand son élève lui disait « Qui a inventé le kung-fu ?» Et Bruce Lee disait « Celui qui a mis le premier coup de pied. » Ah, voilà. Donc en fait, c'est compliqué de savoir d'où ça vient exactement. Bien sûr. C'est des arts martiaux ancestraux, surtout le kung-fu. Le karaté moderne, effectivement, qui est beaucoup plus récent, qui date du milieu du 19e, si je m'abuse. Et voilà, ça va être une petite confrontation intéressante avec les deux habits traditionnels. Donc moi, j'ai hâte de voir ça en spectateur. Moi, je vais mettre mes lunettes de soleil, mon morito sans alcool, parce que l'alcool, c'est mauvais. Hein, mauvais pour le foie. Aujourd'hui, on fait beaucoup de prévention pour tout et n'importe quoi. Ne faites pas trop de paris sportifs, faites-en, mais avec modération. Et sûrement sur BetClick, évidemment. Donc moi, je vais prendre mon morito sans alcool, mes lunettes de soleil, mon petit hamac, et puis je vais les regarder se battre pour une fois que c'est pas moi qui vais ressortir en vrac. Ah, bon, du coup, j'ai bien dormi la veille. Donc, en gros, tu vas arbitrer un petit peu? Ouais, je vais arbitrer, je vais vous jeter des billets, et puis... ça va motiver, allez, c'est parti. D'ailleurs, c'est pas de la rivalité que naît l'excellence, à ton avis? Si, mais le problème, c'est qu'il y en a qui se perdent dedans. Et après, qui ont une égo surdimensionné et qui se croient le plus fort. Et c'est dommage. On devrait tous progresser ensemble, être plus forts. Voilà, moi je trouve que les arts martiaux, c'est vraiment ça. S'échanger les techniques. Et chacun y trouvera son compte. Avoir un ego néanmoins suffisant pour pouvoir essayer d'être meilleur. Mais ce qu'on n'aime pas justement, c'est la haine qu'il peut y avoir. Exactement. Par contre, la confrontation, je pense que c'est quelque chose qui va nous amener à nous dépasser. Ça nourrit la motivation, justement. Ça. Mais quand tu veux détruire l'autre et quand tu as la haine de l'autre, et ben après ça provoque plein de choses, donc la jalousie, etc. Et là, ça te détruit toi-même. Donc c'est pas bon. Même si les arts martiaux, c'est quand même l'art de la destruction. Hein. Bien sûr, effectivement. Mais détruisez avec modération. Oui, mais détruire avec bienveillance. Avec les intentions de ne pas vouloir, pas avec la haine de l'autre. Voilà. D'un point de vue sportif. Oui. Bien sûr. Après, parfois, on peut aller dans le dur et dans le vrai. Après, si dans la rue, il y a un gars qui veut venir t'agresser, c'est soit lui, soit toi, à un moment donné. Hein. Tu es obligé de sortir les griffes, les crocs, les griffes et tout ce qu'il faut. Ouais, je pense que ce qui est important, c'est ça. C'est l'intention qu'il y a derrière. Oui, c'est ça, l'intention. Échauffez-vous, messieurs. Allez, c'est parti. Non, mais j'entendais ce que vous disiez avec Mehdi, c'est très intéressant sur l'ego et la motivation. Alors oui, effectivement, moi je voudrais dire que l'ego, il ne faut pas en avoir trop, parce qu'un ego surdimensionné, ça peut amener quelqu'un que à sa perte. Mais par contre, il y a une phrase qu'il faut vraiment retenir pour tous les jeunes pratiquants d'arts martiaux ou même de n'importe quel sport. Il faut avoir un minimum d'ego. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas espérer gagner des médailles d'or ou devenir champion si tu n'as pas un minimum d'ego. En fait, quand tu montes sur un tatami, pour nous, un ring ou une cage, tu dois arriver à ce moment-là, le jour J, et te dire aujourd'hui c'est moi le meilleur.
Donc, personne ne sera jamais champion s'il n'a pas un minimum d'ego. Et même à l'entraînement, quand tu t'entraînes et que tu fais tes sparring, nous, nos combats, tu dois te dire aujourd'hui, je suis meilleur que tout le monde. Tu dois te dire dans cette salle, c'était moi le meilleur. Quand tu arrives à la compète, si tu n'as pas dans l'idée aujourd'hui, je vais gagner, si tu n'as pas ce minimum d'ego, tu pourras jamais obtenir des médailles d'or. Donc ça, c'est pour tous les jeunes qui démarrent et tout, c'est hyper important quand on vous dit ouais, calmez l'ego, calmez l'ego. Effectivement, oui, mais il faut aussi pour devenir champion, il n'y a pas un seul champion qui n'a pas un minimum d'ego. Parce que tu dois avoir ce truc en toi qui te dit aujourd'hui, c'est moi le meilleur. Donc voilà, c'est important à retenir ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce message C'est important à qui n'est retenir. pas politiquement correct, mais qui est véridique. Et, par exemple, et quand tu regardes Mehdi, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui, justement? Moi, c'est intéressant. Moi, comme je lui ai dit, moi, je viens toujours pour les bagarres. C'est intéressant. Aujourd'hui, c'est cool. C'est une vidéo. Donc voilà, on va se battre. Comme d'habitude, je vais faire ce que je sais faire. Et puis voilà, on verra. En tout cas, on est toujours prêt et toujours motivé pour faire de la bagarre. Donc c'est cool. Allez, on s'échauffe et on y va, c'est parti! Ce sont des chaussures spéciales pour la salle. Donc, mettez des chaussures avec modération sur les tatamis et pariez avec modération sur BetClick. Ah bah voilà, j'ai pris mon petit canapé là, au calme. Mika, tu peux me prendre un petit coca? J'adore le mettre mal à l'aise. Frérot, tu peux me prendre un petit coca, s'il te plaît? Un zéro, sucre avec modération. Parce que sinon, diabète, tissu adipeux, modération. Paris sportif, modération. Hein? Voilà, non, mais je le dis parce qu'après, BetClick. Non, je le dis parce qu'après, oui, les paris sportifs, tu sais combien de gens sont à la rue? Oui, ben, on ne peut pas faire de la prévention sur tout, les gars. Pas sur tout. Et doucement avec le canapé aussi. Doucement avec le canapé avec modération. Sinon, vous allez vous encrouter, vous avez le bide qui pousse, une attitude comme ça, toute ronde. Le canapé avec modération. Les paris avec modération, BetClick, modération. Tu sais ce que ça me fait de ne pas combattre là? C'est un kiff. Ah bon? Mais, Je pensais le contraire, moi. non, mais j'aime ça, mais c'est le stress à chaque fois quand même. Ouais, La veille, je chimou, la vérité. Hein, contre toi, on m'avait dit, oui, un mec de kung-fu et tout. J'ai bien dormi, et puis Tu m'as pris à la rigolade? et j'ai vu la masse. Regardez-moi cette masse. Après, ça veut rien dire, hein, le gabarit. T'es plus rapide du coup ou pas? Ouais, plus rapide. Hein. Toi, t'es connu pour ta vitesse. Ouais, c'est vrai. Et t'es si magré de bras, là. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ah oui? Ouais. T'as une stratégie? Une stratégie, c'est franchement, je vais essayer de lire et d'agir, en fait, c'est ça. Plus ça, la stratégie. Oh, bon, tu t'es pas mouillé, quoi. Ben non. Non. Non, t'es bien, frérot. Hein. Ouais, bah ça fait Tu plaisir. te prépares pour le Festival des Arts Martiaux, Ouais, qui aura lieu le 26 mars, 26 mars, Ouais. à l'Accor Arena. à l'Accor Hotel Arena. Tu seras là? Ouais, je serai là et je vais combattre. Ah oui, c'est ça. Hein. Donc il y aura des vrais combats Des vrais combats, ouais. Et en plus, il y aura coup de coude et coup de tête en plus. avec le casque. Ouais, mais c'est un casse très fin. Ouais, C'est vraiment un casse très fin, mais il y aura des coups de tête en plus, ça c'est génial. Et j'ai combattu en sambo aussi, toi aussi. Hein. Ouais. Et j'étais champion national de sambo. Génial. J'ai gagné avec un coup de tête, coup de coude, high kick. Ah ouais? Ouais. Mais il n'y a plus les images. Oh, dommage. Comme ça, je peux raconter n'importe quoi. Et code VIP 20, Ouais. Pour le carry-or, pour avoir des places carry-or au Festival des Arts Martiaux. donc pour être tout proche, Tout proche, carry-or. Il y a 20% de réduction. sur le carrière, Ouais. c'est genre quoi? T'as des sushis, t'es tout proche? T'es tout proche, vraiment comme si tu combattais quoi. T'es devant. Tu peux jeter des billets ou pas? Ah, tu peux tout faire. Tu peux twerker, tu peux tout. Ah oui? Non, on ne twerque pas. Bah Non. pourquoi pas? Bah t'as vu ceux qui ont twerké dans les églises? Ah non, non, ça c'est pas bien. T'as vu? Ouais, non, ça c'est. Twerker Ça, c'est- avec modération, les mecs! Twerker avec modération! Ça a des problèmes psychologiques, ça. C'est comme les paris, comme BetClick. Faut les aider. Ils ont des problèmes psychologiques, faut les aider ces gens-là. Oui? Ah bah oui. Ouais, c'est bizarre quand même. C'est très bizarre. Ouais. Alors Peut-être un autant, problème d'éducation, ou je sais autant pas. on dit que parfois que moi je suis... Comment on dit que je suis? Je sais pas, t'es dans la blague. Oui, non, mais pas... Après, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Voilà. Oui, ouais. Ça c'est sûr. Et Mais- les blagues avec modération ou pas les blagues? Les blagues? Non, non, non. Les blagues, non. Quoique, même là, je suis obligé de me restreindre parfois pour les blagues. Ouais. Sinon, ça va choquer les gens. Hein. Je vous jure, s'il y avait une caméra derrière moi, toute la journée, les gens, ils pèteraient un câble. Ah oui. Ils feraient, mais c'est un fou, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, faut pas abuser. Les blagues avec modération, c'est comme les paris avec modération. Comment je vous ai mis une douille avec ces histoires de paris avec modération? Le sucre avec modération, le canapé avec modération. Par contre, pareil sur BetClick. Avec qui? Je sais pas. Avec modération. Ah il oui. suit pas, il suit pas. Non, je mettais mes protèges tibias. Battez-vous. Allez-y.
It's time! One round on the World Championship, Maccabi Championship of the World. Oui, il y a beaucoup de championships. In the blue corner, representing Kung Fu Mehdi. Il semble là. Il est toujours après avec les couleurs. Il est daltonien de toute façon. Je suis quoi moi? Il est daltonien de toute façon. Tu te fous de mon handicap? Non, je dis juste qui tu es. Non, il y a Mélenchon, on l'a dit qu'il était sourd, il a gueulé, procès. Procès. Je suis daltonien, moi? Tu t'es foutu de ma gueule? Mais t'es daltonien. Tu t'es foutu de ma gueule? Il a dit que j'étais daltonien. Mais t'es daltonien. Oui, mais il faut pas le dire, ça m'a blessé. And in the blue corner also, Michael Safati. Et comment je suis plus relax quand je me bats pas. Et regarde, j'ai invité mes potes. On va sortir la PlayStation. Michael, un petit mot? Non mais voilà, je suis impatient de voir ça. Kung Fu contre le karaté, ça va être sympa. Et lui, c'est le roi de l'incruste. Ouais, tout le temps. Tu vas me chercher mes feuilles transparentes par contre pour mes classeurs. Hein. Oublie pas. Hein. Il rêve lui. Il a oublié le mot magique. Comme pour les enfants, faut lui dire il a oublié le S'il mot te magique. plaît, frérot, s'il te plaît. Tu vois? Fais-moi un kiff. Tu vas me les chercher? Ouais. Tu me donneras un pass VIP pour. Oui. Ah, j'ai un petit pouvoir quand même maintenant. J'ai un petit pouvoir. 20%. Ah voilà, je te fais 20% à toi. On va remettre le canapé là-bas, sinon Franck va nous. Non, on va les mettre là. Franck, il va rien dire du tout. Franck Atia, qu'est-ce qu'il y a? Il est en vacances au Maroc. Franck, t'es au Maroc? Regarde. On squatte le club. Quand le chat n'est pas là. Les souris dansent. Homme de culture, bonjour. Non, Boris Becker, il s'est battu dans le métro. Le genre de tennis? Non, celui qui fait des pranks, là, des caméras cachées. Ils sont dans le métro en train de préparer un prank et ils s'aperçoivent qu'il y a 2 pickpockets. Donc ils les filment pour leur dire ouais, faites attention, on vous voit et machin. Les pickpockets ont commencé à vouloir se baston, tout ça, donc baston dans le métro. Il a gagné? Ouais, il s'est bien démerdé. Bah. Grâce à tes cours de boxe. Grâce à mes cours de boxe. Que tu lui as prodigué avec plaisir. Avec plaisir, toujours. Voilà. Bon, ils vont commencer là, j'ai envie de voir de la table, c'est tout ce que j'ai envie, moi. N'empêche que c'est pas marqué sur le fronton de l'église de ne pas twerker. Ça s'appelle le respect, c'est tout. Et comme disait Proudhon, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Proudhon, anarchie. Et je suis pas sûr de ma citation. Ouais. Mais de toute façon, on peut pas le mettre tous, on peut pas le mettre. Voir de la tape, nous. Le vieil Kaira. On peut voir de la tape. On est venu pour la bagarre. C'est la bagarre. Je suis beaucoup plus détendu que d'habitude. D'habitude, je suis en panique. Je suis en panique d'habitude. Avec Jérôme, je faisais pas la même gueule. Hein. Avec Sami Sana. Avec le Major Gérald. Et là, je me bats pas. Ah, j'ai fait mon entraînement ce matin. J'ai fait les jambes. Oh! J'ai fait les jambes. Photo de moi. Les photos de mes belles jambes maintenant. Comme quoi je les ferai pas mes jambes. Bien sûr que je les fais, je fais tout moi. Je fais tout. Il faut être polyvalent. Regarde, comme ce monsieur, il est polyvalent. Il boit du coca, du couscous. Il mange du couscous, beaucoup. J'ai arrêté de boire du couscous. Il a arrêté de boire du couscous. C'est sa résolution de l'année. On va se remettre d'accord sur les règles une dernière fois. Donc c'est pas un sparring où le coup s'arrête, hein, on continue. Pas de projection, pas de low kick. Donc les coups au-dessus de la ceinture. Ok. Donc tous les coups de poing sont autorisés. Pas de coups de coude. Ok. Ça marche. Et tous les coups de pied sont autorisés. Coup de genou? Pas de coups de genou. D'accord. Saluez. Combattez.
Combattez. Ah, ils envoient comme des cochons. Ça envoyait dur, hein. Il y a eu des belles pêches des deux côtés. C'était violent, c'était violent, c'était violent. Ok, donc vous avez vu deux styles un peu similaires dans l'expectative. Chacun attendait l'erreur de l'autre. Donc Mika qui était plus sur la contre-attaque, il envoie des missiles en ligne droite, hein, c'est très karaté, des grosses frappes il ramène. Mehdi plus en circulaire. À un moment, une bonne saisie de Mika pour amener Mehdi au sol. Donc les balayages étaient autorisés, il n'y a pas de souci, mais ils se sont envoyés fort. Ouais, il y aura un deuxième round là, je crois. Mais ça c'est impressionnant, hein, très impressionnant. Deux grands guerriers. Alors, ça va? Ah bah c'est super. J'aime bien son explosivité. Il va vite, hein? J'adore. Il va très vite. Bon, on va aller vite encore plus. D'accord. Encore plus vite. Oui. Génial. Quand Mehdi dit ça, c'est... Ah, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Mika, ça va? Très bien, on y va. Explosivité, Parfait. toujours au top? Très bien. Allez. Combattez. Ah, putain, c'est je remettais le gant. Ouais. On y va. Ouais. C'est pareil. Alors, fini. Saluez. Merci. Merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci Mehdi. Merci à toi. Waouh. Oh, il y a eu des bonnes pastèques, hein, de part et d'autre. Ça envoyait du lourd. Les deux, ils avaient faim. Super combat, super combat. Un sparring combat, hein, parce que c'était presque un combat d'une rare intensité sur la chaîne. Donc bravo aux deux, hein. Bravo Mickaël. Merci beaucoup, merci Greg, merci Mehdi. Merci à toi. C'était un super échange, j'ai pas l'habitude de faire ça. C'est vrai que moi je reste beaucoup dans le karaté parce que c'est vraiment ma passion. Donc j'avais pas l'habitude d'échanger comme ça et je suis content d'avoir pu le faire. Sur la chaîne Karaté Bushido en plus, que demander de plus. Donc merci Greg, merci Mehdi. Donc, très intéressant. Comment tu as trouvé le karaté? Bah super, bah moi en fait j'ai l'image du karaté très puissant. Oui. C'est un martial très puissant, très solide, très dur. Donc je me suis dit, avec un pratiquant de karaté, autant y aller. Quatrième dan, quoi. Quatrième dan, autant y aller. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus chez lui? Ce qui est bien, c'est sa réaction, son timing. Oui. Quand je mets des assauts, il arrive à lire, donc à se déplacer. J'ai essayé de le cadrer. Il arrive bien à se... Comment dire, à se décadrer, on va dire, je pense que ça se dit. Décalé, oui. Se décaler, ouais. Donc, Il est rentré dans ton attaque. Voilà, donc il sent quand il est en danger, ça c'est bien.
Ça se voit qu'il a travaillé quand même. Il a l'expérience qui fait que tu sens quand tu es en danger. Ouais. Ça, c'est génial. L'explosivité, j'ai adoré. Merci. Sur l'explosivité. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est vu que j'y allais, tu y allais. Ouais, bien sûr. T'es pas les ouais. Moi, je suis pas quelqu'un de spécialement agressif ou quoi que ce soit. Je mets l'intensité qu'on me donne. C'est-à-dire, même quand je suis en sparring à la salle, moi, je suis le genre, vous savez, il y a des ceintures noires qui frappent les débutants. Moi, je suis toujours très gentil tout le temps avec tout le monde. Dès que ça monte, je monte. Mais je vais toujours à l'intensité qu'on me donne, pas plus. C'est ce que je fais en tant que pratiquant et aussi parce que je suis professeur. Donc, j'ai l'habitude de donner ce qu'on me donne. Voilà, j'essaye de... Qu'est-ce qui t'a surpris chez Mehdi? Qu'est-ce qui m'a surpris chez Mehdi? Déjà, c'est son art martial, puisque, comme je disais juste avant, j'ai pas l'habitude de faire avec d'autres arts martiaux que le karaté. Donc, j'ai envie de dire tout en général. Et ouais, je sais pas, le style, j'ai pas l'habitude. Voilà, donc c'était très intéressant. Tout, son style, sa façon de se déplacer, j'aime bien un petit peu ça. Parce que moi, j'aime bien dans mon karaté aussi jouer avec la garde. Et Mehdi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il jouait bien avec ça aussi. Et moi, même dans mon karaté, je suis un des rares, j'utilise beaucoup ça. Quand je combats, je fais ça aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Je trouvais ça intéressant. Même si j'étais en face de lui prêt à combattre, dans ma tête, je me disais, c'est intéressant ça, j'aimais bien. Donc, vous allez nous remontrer ce qui a fonctionné chez vous. Donc, toi, j'ai beaucoup aimé tes déplacements pour pas te faire cadrer, justement, parce que Mehdi, il sait te cadrer. Et à un moment, il a été, t'as été un petit peu, comment dire, énervé, c'est pas énervé, mais frustré de ne pas pouvoir le cadrer. Et à un moment, du coup, tu te jetais. Bien sûr. Et c'est à ce moment-là que Mickaël te cueillait. C'est ça. Donc, il avait le timing, il me faisait des contres, quoi. Mais je savais qu'il allait me contrer. Mais c'était à ce moment-là où rentrer dans son contre et essayer quand même de lire dans le contre. D'avoir cette petite lecture-là au moment où il va me contrer. J'ai essayé, il m'a touché au moins 2-3 fois. Tu l'as touché aussi, bon. Bien sûr. C'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le timing. Ce qui s'est passé là, c'est vraiment le timing qui était intéressant. Et j'ai adoré. Toi aussi, qui est un combattant qui a un très bon timing, est-ce que vous pouvez, reprenez vos esprits, et ensuite vous allez nous montrer les techniques gagnantes du jour. Juste si je peux rebondir sur ce qu'il dit Mehdi, parce que c'est intéressant. Quand il dit le timing et tout, c'est vrai que moi, en plus, c'est vraiment mon point fort. C'est le timing. Si tu veux, tu as des gens, ils vont être plus souples sur les jambes. Moi, le timing et en fait l'intelligence du jeu, c'est ce qui a fait toute ma carrière, en fait, entre guillemets. C'est que même par rapport à d'autres karatékas, j'ai compensé avec certaines faiblesses, je suis peut-être moins souple au niveau des coups de pied visage et tout, mais j'ai toujours su en fait travailler ça. Donc ça, c'est un truc depuis des années où je joue sur, on va dire entre guillemets, mon intelligence du jeu et essayer de lire ce qui se passe. Donc là, aujourd'hui, j'ai pu essayer de le reproduire avec toi, donc c'était intéressant. Merci à ces deux guerriers, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, c'était super, merci beaucoup. Et vous savez, parfois le karaté traditionnel, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, parfois il est un peu vilipendé, on dit les mecs ils savent pas se taper, dès qu'ils prennent un coup ils se couchent, ils font semblant, c'est à la touche. Voilà, ça c'est un 4e dan de karaté, 10 fois champion de France, il prend des patates, il les prend et puis il en remet derrière. Donc les gars, arrêtez de dire que les karatékas c'est du flanc. Moi qui suis aussi issu du karaté, j'ai ensuite bifurqué vers les combats de cage, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est un grand guerrier, il a fait face à un grand guerrier comme Mehdi, c'est super. Donc maintenant les gars, vous nous montrez vos techniques, moi je vais... Oui. Il y a juste une petite anecdote sur ça, par exemple, je prenais cet exemple-là, même pour les jeunes qui ne connaissent pas forcément. Quand tu vois quelqu'un jouer au foot, et tu vois qu'il joue mal au foot, tu vas dire quoi? Le foot c'est nul? Non. Quand tu vois Messi ou Cristiano Ronaldo jouer au foot, là le foot c'est bien. Donc c'est vraiment le combattant qui représente lui-même. Il ne représente pas forcément l'art martial. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu vois quelqu'un du kung-fu qui va dans la cage et qui combat comme ça, il n'a pas d'appui, rien du tout, c'est pas le kung-fu qui est nul, c'est le gars. Donc ne confondez pas juste ça. Même s'il y a des styles qui sont plus ou moins prédisposés à être efficaces et efficients en cage. Mais après, c'est au professeur d'amener à ce que les élèves puissent gérer n'importe quelles attaques en face. Et j'ai envie de vous dire, pour rebondir sur vous deux, il y a des styles, mais il y a aussi des personnalités. Parce que comme on voit, moi, tu vois, je pourrais être issu d'un style, on va dire, plus sportif. Mais après, ça dépend aussi, parce que tu as des gens dans leur personnalité, ils ont aussi cette veine pour la bagarre, tu vois. Donc effectivement, c'est une question de style, mais c'est aussi, je pense, on pourrait rajouter une question de personnalité. C'est comme dans tous les sports, tu vois, même, je prends en boxe ou quoi, en boxe, tu vas avoir des boxeurs qui sont hyper méchants, qui vont te mettre KO, mais je pense que tu vas aussi peut-être avoir des boxeurs qui vont plus être à la touche. Je pense que voilà, ça dépend aussi tu vois, de la personnalité aussi de l'athlète, parce que pour rebondir sur ce qu'il dit Greg, il ne faut pas faire une généralité avec le karaté ou avec quel que soit pour le foot ou quoi que ce soit. Il y a aussi des personnalités dans chaque art martial, chaque sport qui vont se différencier des autres sur différentes caractéristiques. D'ailleurs, tu es un bagarreur, toi? Ouais. Enfin, je ne suis pas méchant. J'ai eu avant un petit peu, mais je me suis calmé. Mais tu ne te laisses pas faire quoi? Gentil. Non, je suis un gentil. Moi, je suis quelqu'un de gentil. Avant, j'ai eu une période un peu plus jeune où je me bagarrais un peu plus, mais on s'est calmé. Je suis gentil, je suis devenu gentil avec l'âge. J'ai 32 ans, vous savez. Je suis calme. Moi, comme je dis toujours, je donne ce qu'on me donne. Voilà. Heureusement qu'il était gentil aujourd'hui, ou sinon enfin, entre guillemets. Voilà, ils sont allés fort. Messieurs, je vous laisse nous montrer vos techniques qui ont fonctionné aujourd'hui. Bien sûr. C'est parti. Honneur à toi, vas-y. Ouais.
Alors, ce qui est important chez un combattant, c'est aussi le cadrage et le placement de son corps dans l'espace par rapport à l'adversaire. Et avec les bras aussi, ce qui est important. Moi, ce que je fais, c'est que je mets une garde ouverte pour laisser rentrer à l'intérieur. Une fois qu'on est ici, qu'on est en train de travailler, dès qu'il va rentrer à l'intérieur, si je vais cueillir avec celui-là et boxer. Donc je fais exprès d'ouvrir les bras pour qu'il rentre à l'intérieur. S'il rentre en crochet, s'il est en crochet, c'est fermé ici. D'accord? S'il vient en crochet, vas-y, viens. Ici, c'est fermé. S'il vient en direct à l'intérieur, là, justement, je ferme pour pouvoir rentrer. Tout ça avec des déplacements, bien sûr, ne jamais rester statique. Statique, c'est la mort, on va dire. La mobilité, c'est la vie. Donc voilà, donc essayez de bouger. Surtout quand on pratique, c'est essayer de vraiment bouger, se déplacer et avoir le bon timing au bon moment. C'est ça qui va être important. Vous pouvez travailler au pas haut, travailler sur le sac, etc. Si vous n'avez pas le timing, vous ne pouvez pas placer vos techniques. Donc c'est vraiment le timing qui est important. Voilà. Et le deuxième, Greg, tu voulais que je montre le coup de pied. Oui, ton coup de pied latéral hein, qui a touché un moment. Tu l'as senti un peu Non, il était dans ma garde. C'était dans la garde ici. Non, il était dans ma garde, ouais. Bon, s'il n'avait pas été dans la garde, ouais. Même au corps, j'encaisse très bien. Donc après, sûrement, mais bon, j'encaisse très bien au corps. Tu peux, vas-y, envoie, viens, on montre, vas-y. Envoie au corps, frérot. Mais quel encaisseur! Fais-moi plaisir, même à Washi. C'est vrai? Fais-moi plaisir, envoie à Mawashi. Vas-y. Non, vas-y. Vas-y encore, si tu veux. Oula. Vas-y. J'encaisse bien encore. Non, ça va. J'encaisse bien encore, j'ai l'habitude. Avec mon père, Daniel Serfati, on travaille ça depuis qu'on est petit. Je peux essayer, moi, avec le protège tibia? Si tu veux, vas-y. J'avais encaissé deux règles. Ouais. Et vise pas le bec. Je fais tout doucement, d'abord. Ouais, vas-y. Je fais tout doucement d'abord. Hein. Là? Ouais, vas-y. Excellent. Non, on est là. Non, on est là. On est là, j'ai l'habitude, j'encaisse très bien encore. Ouais. Donc vous venez au Maccabi pour vous entraîner avec lui, vous pourrez le taper. J'encaisse très bien. Ah ouais, t'as abusé. Voilà. Donc voilà, comme je disais, le coup de pied, celui-ci, il n'a pas vraiment fait mal parce que j'étais pas vraiment sur mon axe, pas vraiment sur mes appuis au niveau de ma jambe d'appui. Donc là, j'étais en déséquilibre vers l'arrière, donc c'est là où le coup de pied, je l'ai mis, j'étais un peu dans le déséquilibre. Sinon, si je suis bien dans l'axe, bien ancré, là, je mets toute l'énergie vers l'avant, et là, ça fait mal, quoi, si je garde ce contrôle. Donc voilà, les deux coups que Greg voulait voir. Et blague à part, les gars, combattez pas comme ça à l'entraînement, hein. Vous allez vous faire mal. J'avais un running gag. Faut bien mettre le bandeau, tu sais, par des professionnels. C'est réalisé par des professionnels. Non, mais c'est vrai, hein, j'ai fait un running gag sur le fait de ne pas faire d'excès. Là, ça peut être dangereux quand même. Ils peuvent s'abîmer fortement. Donc, c'est pour la vidéo. Sinon, mollo, les gars. Ton travail de cadrage excellent et tes Kizami Gyaku en ligne sont magnifiques. Tu peux nous montrer ça avec bien sûr. Alors déjà, merci. Alors déjà, je vais parler un petit peu du travail de cadrage et après, je vais enchaîner sur la suite. Moi, quand je travaille, en fait, mets-toi par exemple par là, Mehdi, c'est intéressant. En fait, moi, j'aime bien emmener l'adversaire où je veux. Même en karaté, c'est ce que je fais souvent, notamment sur ma chaîne aussi. Donc, j'aime bien balader un petit peu l'adversaire où je veux. Donc, ce que je vais faire en termes de cadrage, je sais que je vais l'emmener un petit peu. Je vais l'emmener là. Il va me suivre. En fait, souvent, les gens, ils suivent. C'est-à-dire que ce qu'il faut se rendre compte, je vais l'amener là, par exemple, à droite. Et puis, d'un coup, je vais reculer, en fait. Je vais l'amener avec moi. En fait, ça laisse croire à l'adversaire en mode « Oh, il recule, je vais lui mettre la pression ». Alors que pas du tout, c'est moi qui ai décidé de l'amener avec lui, de l'amener avec moi. Donc, comme je disais au niveau du cadrage déjà, avant de frapper, puisqu'on va après venir sur la deuxième partie, je l'emmène un petit peu où je veux pour créer des ouvertures. Tu vois, là par exemple, je peux voir qu'il a ouvert là, je vais l'emmener là. Et comme je vois qu'il cadre et qu'il est sur moi, je sais que quoi qu'il arrive, Mehdi, il a un style agressif, je sais qu'il va me suivre. Donc, je l'emmène un petit peu ici, tu vois. Pas parce que c'est lui qui l'a voulu, parce que moi, je l'ai voulu. Et moi, j'aime bien travailler ici, notamment en retrait. Donc ça, c'est un petit peu déjà au niveau du travail de cadrage. C'est important de déplacer son adversaire où tu veux et de toi gérer ton espace. Ça, c'est très important. Le fait de gérer ton espace, ça va te permettre en fait de placer ce que tu veux. Donc là, je vais montrer une technique que j'aime beaucoup pour revenir à la deuxième partie. Par exemple, donc soit on va faire un peu la jambe droite dans ce combat, j'étais beaucoup jambe droite. Donc ici, Mehdi, vous avez vu, hein, ce qu'il vous a montré, il était beaucoup comme ça. Donc il y a deux solutions en fait. Soit je vais partir là et je vais le toucher ici comme je vois qu'il est ouvert. Je l'ai emmené un petit peu là, il est concentré sur le déplacement. Je vais partir direct. Je vais venir connecter direct dans l'ouverture. D'accord? Ça, c'est la première option, si je vois que c'est ouvert. La deuxième option, si je vois qu'il est un peu plus fermé, qu'il est très réactif, parce qu'il y a des moments où Mehdi, je sentais que dès que je bougeais, il allait partir. Donc je change un petit peu d'option. Et ce que j'ai fait, une deuxième fois, si tu peux venir un tout petit peu plus, Mehdi, c'est qu'en fait, je lui ai donné ce premier à manger. Un, ça veut dire qu'il a bloqué, hein, comme il nous a montré tout à l'heure. Et là, mais je partais sur le 2. Ou bien dans l'autre bras aussi. Hein. Par exemple, ça peut être aussi en Gyaku, double bras arrière. Je lui donnais celui-là à manger, entre guillemets, j'aime bien dire ça. Je lui donnais celui-là à manger, toujours en étant protégé. Hein. Je lui donne celui-là et j'avance. Mais là, c'est ouvert.
Et toujours aussi, moi j'aime bien, mais ça c'est un petit truc, c'est m'appuyer aussi sur la garde de l'adversaire. Je suis assez costaud aussi, ça je le fais, c'est un petit truc ça, tu vois. C'est comme dans les lois, c'est les avocats, on peut jouer un petit peu sur les trucs. C'est que j'aime bien venir m'appuyer quand je frappe sur la garde de l'adversaire. Ici j'ouvre, et là entre guillemets, sans que ça se voit dans l'enchaînement, ça c'est ce que je vais lui donner à manger. Et là ici je m'appuie en fait, je l'écrase, tu vois. Un, pas, et là je viens frapper. C'est un petit vice, tu vois. À force d'expérience, parce que ça fait des années, comme je disais, que je fais ça depuis que je suis tout petit, les combats, j'ai trouvé toujours des petits trucs pour améliorer. Et ça, c'est une petite pourriture que tu verras pas si tu fais combat, mais en fait, voilà, je vous le dis ici pour la chaîne Karaté Bushido, c'est j'aime bien venir m'appuyer, en fait, venir fermer, m'écraser sur sa garde. Un, ici, deux. Tu peux nous le faire un peu plus rapidement? Ouais, ici, donc, soit si je suis là, comme je disais tout à l'heure, je peux très bien partir une fois que je l'ai emmené. Si je vois que là, c'est ouvert, bam, ça peut partir ici, en bras avant. Ou si je vois, là, je voyais un moment, Mehdi, il me serrait grave, et c'est vrai, hein, et je sais qu'il va très vite, donc il était prêt à réagir. Donc il fallait que je trouve un truc pour passer, sinon j'allais la prendre. D'accord? Donc, ici, je lui donne ça à manger. Vous avez vu là, par rapport à tout à l'heure où j'ai vraiment poussé, là, je pousse moins. En fait, je lui donne juste à manger, là. Tac! Je lui donne à manger ici, bam! Et je viens écraser, je viens frapper un peu plus vite. Ici, tu vois, je suis là. Je peux lui donner celui-là à manger. Hein, tu vois, c'est pareil ici. Un, bam! D'accord? C'est comme un petit leurre, tu vois, comme quand tu fais de la pêche, tu donnes un petit verre de terre, hop! Boum, et là, ça part. Et toujours après, venir un petit peu s'écraser avec le poids. Toujours. Tu vois, tu viens un peu mettre ton poids aussi. Même, tu vois, même quand je combattais en moins de 84 kg aussi, pareil. Tu vois, toujours, en fait, tu viens écraser, tu empêches l'autre de ressortir rapidement, ce qui te permet à toi, hop, de partir. Et après, Mehdi, il doit tout recalculer pour revenir me chercher à gauche ou à droite. Voilà. Donc c'est un travail de cadrage constant qu'il faut faire. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Bah, c'est magnifique ce que tu nous as montré. Tu reconnais un petit peu, j'imagine aussi, le travail de Wing Chun que tu viens bloquer. Bah oui, bah ce qu'il fait en fait, c'est que lui, quand il vient appuyer là, si tu fais la technique que tu as fait juste ça, avant, et là, quand il vient appuyer, normalement, moi je dois absorber justement ce moment-là. Vas-y, fais-le rapidement, si tu veux. Là, c'est venir absorber. Donc je dois me déplacer, si je suis tendu là, vas-y, appuie fort. Ouais, là, ça bouge pas, là. Si je suis tendu, vas-y, appuie fort, hein, t'inquiète. Ouais. Là c'est mort pour moi, je vais être en déséquilibre vu que je suis tendu. Si je suis relâché, dès qu'il va appuyer ici, si je suis relâché, j'accepte tout. C'est ça. Le but, c'est d'accepter, pas en étant mou, pas en étant rigide, mais en ayant la bonne pression pour pouvoir sentir les forces. Il y a un truc, gros, si je peux c'est ça. rebondir sur ça, juste que j'adore, qui est par rapport au Wing Chun, hein, ton art, mais que je dis moi-même à mes élèves pris du Wing Chun, c'est Bruce Lee. Il a dit une phrase que je dis toujours moi dans mon style et que je dis à mes élèves, be water my friend. Je trouve ça hyper intéressant parce que en combat, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Et moi, dans mon style, c'est ce que je dis à mes élèves quand je leur apprends et qu'ils sont crispés comme ça, ça marche pas. Il faut toujours être relâché, que ce soit là, vous avez vu ce qu'il vient de montrer Mehdi, ou même en karaté, tu vois, si je me crispais et je restais comme ça, Mehdi, il allait me tabasser. Tu vois, il faut que tu sois capable de rester vif, actif, et qu'au moment où il faut, bam, là, tu exploses. Mais sinon, ouais, c'est ce truc de relâchement, be water, quoi, tu vois, c'est cool. Mais j'ai une anecdote sur ça incroyable. Toi, tu aimes les anecdotes aussi. J'ai fait un rêve avec Bruce Lee qui disait be water, my friend. Ça, je le dis tout le temps. À un moment donné, j'ai dit, attends, par exemple, dans un trou de souris comme ça, quand tu mets une goutte d'eau, l'eau, elle peut stagner. Oui. Elle peut ne pas tomber en dessous. Oui. Mais l'air passe partout. Après, je me suis dit encore mieux, soit comme de l'air. L'air, c'est encore mieux, t'acceptes tout, Donc voilà, petite anecdote. J'ai rêvé comme ça, j'ai rêvé de ça. T'avais pas fumé que de l'air. Messieurs, c'était un plaisir de vous recevoir. Mickaël, où est-ce qu'on peut venir s'entraîner avec toi? Alors, on peut venir s'entraîner avec moi. Donc, je suis ici au Maccabi Paris, comme vous voyez ce magnifique logo dans cette magnifique salle. Je suis aussi dans le 93 au club du Blanc-Ménil, Blanc-Ménil 93, BMSK. Et vous pouvez vous entraîner avec moi sur ma chaîne YouTube, Mickaël Sarfati. Ton lien Instagram? Mon lien Instagram, vous pouvez aussi me retrouver sur Insta. Et si vous passez par les États-Unis, là, je pars donner des séminaires à New York dans une semaine. Allez. Donc voilà. C'est un Américain, c'est magnifique, très bon travail. Et toi, à ta salle qui est? Moi, je donne des cours à Porte de la Chapelle, oui. Mais j'ai plus de place, je suis désolé, vraiment. Mais dans le 15e arrondissement... Non, allez chez Mickaël alors. Ah non, dans le 15e au dojo de Grenelle, je donne des cours de Wing Chun aussi là-bas. Et bien évidemment, si vous voulez découvrir le Wing Chun vraiment à la base, c'est à l'académie de mon maître, Sifoudi Djebeda, à la ADWCT, à Montreuil. Et à la chaîne YouTube, MBH officiel, vous êtes les bienvenus. Ils ont tous des chaînes YouTube magnifiques. Merci à ces deux grands guerriers. Merci à toi, Greg. Voilà. Merci à Karaté Bushido. Suivez Merci à toi, Mika. Mettez un pouce bleu, je pense que c'est mérité pour ce gros combat et ce qu'ils nous ont apporté. Et suivez la chaîne Karaté Bushido, vous abonnez. Et donc je vous donne rendez-vous le 26 mars à l'Accor Arena pour le Festival des Arts Martiaux. Vous abonnez les gars, le gros pouce bleu, je crois que c'est mérité. Merci encore les amis, merci, c'était super. À bientôt les gars. Dans la vidéo de Karl Amoussou vs Gargamema, il y avait 2 places à gagner, VIP carré or. Donc j'ai le gagnant. Il y a Greg qui est avec moi. Et celui qui a trouvé le bon timecode, c'est Massil Abba. Bravo. Et en plus de ça,
ce qu'il a mis, c'est MBH vs Greg MMA. Donc il veut me voir combattre contre Greg MMA. Encore? Mais ce que je propose à Greg MMA, c'est que je m'entraîne en lutte Oui. et de faire un échange en lutte, si ça te va. Ouais, si tu veux. Bon, après, J'aimerais bien voir où j'en suis sur ça. Moi, je suis pas très bon en lutte. Hein. Vous avez Justement. vu avec les vidéos avec Lou Bersan Mais justement, j'aimerais bien savoir où j'en suis au niveau de la lutte et toi, tu es vraiment Ah non, moi, en lutte, je suis moyen. Hein. moyen. Je suis costaud au sol, j'ai des bons coups de pied. T'as une lutte freestyle, j'aime bien. Freestyle, c'est-à-dire à l'arrache? Ouais, tu fais un peu de tout, jiu-jitsu, lutte. Oui, c'est ça. Tu mixes tout, j'aime bien. J'aimerais bien savoir où j'en suis sur ça. Et justement, très bon. il a mis MBH Hey. vs Greg MMA, donc Et il a gagné. tant que tu me remets plus tes low kicks de l'espace. Mais je sais que t'aimes ça en plus. J'adore. Mais oui. Frappe-moi, mon cochon. Donc voilà, donc le gagnant, je répète, c'est Massil Abba. Il a mis le bon time code 3102. Et c'était bien sûr le low kick de Karl contre Greg. Greg est tombé. Je sais pas Pardon. pourquoi d'ailleurs. Pardon. Pourquoi t'es tombé d'ailleurs sur Il le. est tombé. Il est tombé 2 fois, je suis tombé 4 fois. Arrêtez de m'énerver, il y a 2 rounds chacun. Ah, j'en ai marre, je me désabonne cette chaîne. Donc voilà, bravo à toi. Regarde.